Beaumont. Je suis praticienne PIGE. J'ai reçu ma formation en neurosensoriel en décembre 2018. Donc, on est présentement en novembre 2020. Donc, ça fait 2 ans, tout près de 2 ans que j'exerce en approche, on va appeler ça neuro quelque chose, parce que pour moi, au départ, quand j'ai pris ma formation en décembre 2018, pour moi, c'était une réponse que je venais de trouver en allant voir Stéphane et sa superbe formation, parce que moi, j'avais été agressée sexuellement quand j'avais 15 ans. Et au fil des années, j'ai cherché des réponses. J'ai essayé, bien sûr, de me défaire de cette plaie-là qui traînait dans ma vie. Aussitôt que je voyais quelqu'un qui ressemblait à l'agresseur, je me sentais petite de même, je filais mal. Donc, c'était comme si cette expérience-là finirait jamais. Et avec les années, bon, j'ai cheminé, je me suis ouverte à la spiritualité, j'ai fait des prises de conscience, j'ai avancé. Et à un moment donné, lorsque je suis tombée en amour avec cette expérience-là, que je suis tombée en amour avec la personne naïve, insouciante, totalement vulnérable, fragile, je suis tombée en amour avec cette personne-là qui avait été abusée, mais aussi avec l'agresseur qui m'avait permis de découvrir un potentiel à l'intérieur de moi qui était insoupçonné. Et même par la suite de découvrir des aptitudes que je connaissais même pas et que j'ai même pas compris sur le coup ni après bien longtemps. Je cherchais à me défaire de ça, et lorsque je suis tombée en amour avec l'expérience dans l'ensemble de l'œuvre, donc avec moi en tant que victime, avec lui en tant qu'agresseur, et l'expérience et tout ce que ça m'a permis d'acquérir, il s'est passé quelque chose d'extrêmement physique dans mon corps. Et le jour où c'est devenu très, très, très sincère dans mon cœur, que j'avais à vivre cette expérience-là pour découvrir tout ce que ça m'a permis d'accéder, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais à côté de cet homme-là, je le soutenais par son bras, et tout à coup, je le regarde dans les yeux et je vois la même fragilité, la même vulnérabilité que j'avais à l'intérieur de moi, et j'éclate en sanglots et je me réveille en sursaut. Je tremble de la tête aux pieds, je trempe en navette, j'ai de la misère à respirer tellement l'extase est grande. Je suis plus capable de me contenir et tout ça. Puis là, je fais « Wow! Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? » Je comprends plus ou moins, oui, je constate que oui, c'est une extase incroyable, mais je me dis que après, ça faisait presque 30 ans à l'époque que j'avais vécu ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis en plus, je me dis, j'en veux encore. Donc, je cherche à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vais du côté de la PNL, je vais du côté de l'hypnose. Je fouille un petit peu partout, je lis beaucoup de choses au niveau de toutes sortes d'affaires, mais personne n'est capable ni de comprendre et encore moins de reproduire ce que j'ai vécu, parce que j'ai d'autres scènes dans ma vie avec lesquelles faire le ménage. Donc, je fouille partout, et je vois une conférence de Stéphane Drouet qui vient à Québec. Donc, tout énervé, je m'en vais voir cette conférence-là, et là, on parle de cellules, on parle du corps, on parle de dépendance à la souffrance. Moi qui est une addicte à la souffrance, parce que c'est tout ce que j'ai connu toute ma vie. Donc, je suis totalement dépendante à la souffrance. Je m'accroche aussi inlucidement que naïvement, parce que avec toutes les épreuves de ma vie, que ce soit, j'ai fait 4 dépressions avant d'avoir le diagnostic de bipolaire, je suis tombée sur médication, je suis tombée en fibromyalgie, j'ai vécu un avortement, la séparation de mes parents, l'agression sexuelle, les tentatives de suicide de mes proches. Donc, j'ai beaucoup de yurk dans mon corps, et j'ai envie de faire du grand ménage, et surtout d'aller rechercher cette extase-là. Et lorsque Stéphane, dans sa conférence, explique tout le phénomène physique,
Là, ça me dit, wow! Moi qui ai toujours voulu comprendre les choses, qui est très, très, très dans ma tête, toutes les fois où j'ai vécu mes dépressions tout seul, en isolement, j'étais en auto-observation, puis je me regardais, puis j'étais, comment qu'on peut pleurer en regardant les pierres à feu? Donc, je suis comme, j'étais déjà beaucoup en auto-observation, puis là, je me dis, oh, il amenait un aspect qui était différent. Du reste, ça se passait dans le corps. Et moi, je sais très bien que j'ai fui mon corps toute ma vie. Quand c'était trop difficile, pouf, je reviendrai. Et ça, je l'ai réalisé quelques années plus tard, alors que je révisais mes souvenirs de l'agression sexuelle et mes souvenirs, je regarde la scène d'au-dessus, dans toutes les images que j'ai dans ma tête, alors que j'étais clairement en dessous pendant l'agression. Donc, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, je me rends compte que oui, je sortais de mon corps, puis je suis sortie de mon corps pas mal plus souvent que je pensais, mais je me dis, Colin, si c'est dans le corps que ça se passe, ça serait peut-être important que j'apprenne à y aller et à y rester surtout. Fait que Et à l'époque de la formation, j'ai encore des douleurs que je traîne depuis plus d'une dizaine d'années, des serrements à poitrine, à cage thoracique et tout ça. Puis là, je vois la formation, je me dis, ah, j'ai pas cet argent-là, colique. Puis là, pendant 2 jours, je me mets à avoir mal dans tout mon corps avec une très grosse intensité. Là, je suis comme, OK, va y aller. Fait que je me décide de m'inscrire à la fameuse formation en neurosensoriel. À l'époque, c'était le PIS neurosensoriel. Donc, je m'inscris à la formation et tout le discours, autrement dit, tout ce que Stéphane nous enseigne avant de nous enseigner la technique du PIS, ça me parle à 200 à l'heure, ça me rentre jusque dans le corps, je suis comme, oh my God, on va-tu l'avoir, on va-tu l'avoir? Et quand on fait le premier processus, j'ai encore des... Je retourne là et je sais ce que je cherche et j'y touche. Et je touche à une... C'est très intense, mon corps devient... ça me fait comme une sensation d'accouchement. Lorsqu'on apprenait le neurosensoriel à l'époque, on provoquait la crispation au niveau du fascia pour ensuite enseigner au corps à se dilater et à dire au corps, hey, tu peux te sentir autrement quand ça va mal. Donc, pour moi, ça a été majeur comme découverte parce que, enfin, je pouvais vivre la souffrance émotionnelle différemment et non seulement différemment, mais comme un gros gâteau au chocolat. Donc, pour moi, ça a été... J'ai foncé tête baissée dans son enseignement et je me suis donné à fond... j'ai plongé en pleine face dans le plat, comme on dit. Donc, et pour moi, ça a été très, très révélateur parce qu'après ça, je suis revenue chez nous et j'ai fait des pistes sur ma mère, mon père, ma soeur, toute mon enfance, toute ma vie, pour faire le ménage de toute ma vie. Et c'était très, très, très physique, oui, parce que je découvrais mon corps. Je m'incarnais enfin dans mon corps. Donc, ça a été pour moi aussi... j'aurais envie de dire aussi souffrant que bénéfique, mais la souffrance était-elle un accouchement? Oui, quand on accouche d'un enfant, ça fait mal, ça fait très mal, mais on donne la vie. Donc, pour moi, c'était tellement fort, la crispation, que j'étais capable d'aller chercher parce que j'étais une addict à ça. C'était rien que ça que je connaissais d'un corps. C'est rien que ça que je connaissais, donc j'y allais à fond la caisse. Et bien sûr, j'allais chercher un maximum de crispation, mais après, j'allais chercher un maximum de dilatation. Donc, plus je rentrais profond, plus j'étais capable de sortir avec un élan propulseur de liberté, d'assouvissement, j'avais vraiment l'impression d'accoucher, même que dans certains protocoles, par après, j'ai eu des pertes sanguines tellement que, oui, j'accouchais, j'hurlais, je faisais tout et tant. Il y en a que ça peut faire peur, mais au contraire, c'était tellement libérateur. Après, je shakeais, j'avais comme des secousses, mais j'avais une souplesse corporelle que j'avais jamais encore explorée et de laquelle je suis devenue accro.
Donc, avec le temps, moi, j'ai continué de suivre les webinaires que Stéphane enseignait et tout ça. J'ai continué de faire des lectures et à un moment donné, la vie a fait que ça m'a comme... Bon, ils ont dit, OK, là, tu as fini de comprendre, vis et explose. Fait que là, j'ai fait comme, OK, pour moi, comprendre, c'était la pierre angulaire de mon existence. Donc, il a fallu que je lâche prise. Et mes guides m'ont dit, regarde, si tu t'obstines à vouloir comprendre, tu ne pourras plus avancer. Donc, j'ai décidé d'accepter de ne plus comprendre et de m'ouvrir totalement. Donc, je suis rentrée dans l'abandon du corps, dans l'abandon de la matière, dans l'abandon des croyances. Dans l'abandon de tout ce qui me limitait, tant au niveau de la douleur que les souffrances, que la croyance, que même l'amour. J'ai choisi d'accepter de laisser tomber tout ce que j'étais pour entreprendre un parcours vers, si j'étais plus rien, je pourrais peut-être devenir tout. Et donc, j'ai cheminé dans ce processus-là, dans l'ouverture totale, dans l'abandon total. Et à mesure que ce processus-là se faisait, les dons que j'avais commencé à explorer, donc je faisais de la canalisation, je faisais de l'induction vibratoire avec mes mains, tout ça a pris de l'expansion et ça s'est développé vraiment de manière... Wow, ça allait au-delà de ce qui me dépassait, jusqu'au jour où en consultation, je me retrouve à faire de la conscience pure. Et là, je dis, wow! Mon expérience de conscience pure a été très, très, très révélatrice pour moi parce que tout ce qui me retenait encore à mon corps d'une manière... je pourrais plus dire limitante parce qu'à ce temps-là, j'avais conscience... Oui, il y a de la douleur, mais oui, il y a autre chose. Donc, j'avais comme une espèce de lâcher-prise, mais il doit y avoir quelque chose à aller chercher là parce que c'est par là que j'ai vécu ma plus grande extase. Donc, mais c'est par là que j'ai vécu ma plus grande souffrance. Donc, il y avait comme une espèce de challenge qui me gardait quand même attachée au corps. Puis, j'ai décidé de lâcher prise à ça, puis de prendre l'expansion. Donc, quand j'ai eu... donc, j'étais en consultation avec une jeune fille, début vingtaine, je me souviens plus exactement, mi-vingtaine peut-être. Et cette jeune fille-là me raconte... donc, elle avait pris une consultation avec moi parce qu'elle était inquiète, parce que dans son entourage, donc son père était extrêmement, quelqu'un d'excessivement violent. Ses deux frères l'étaient devenus aussi. Et elle avait peur de devenir, elle aussi, excessivement violente. Donc, elle m'appelle en consultation et là, elle me raconte des séquences de sa vie pour essayer de me dire... je comprends pas. Puis là, elle me raconte que lorsqu'elle était dans le ventre de sa mère, donc sa mère est enceinte d'elle, donc elle a déjà ses deux frères, son père qui est là, et son père décide de dire, bon ben regarde, c'est aujourd'hui que ça se passe, il met 4 balles dans le fusil, il décide d'entreprendre de tuer les 4 membres de la famille, dont lui en dernier, bien sûr, et la mère s'échappe, la mère se sauve. Et au moment où est-ce qu'elle est en train de me raconter ça, je rentre en résonance avec son récit et en un clin d'œil, mes guides me disent « vas-y ». Donc, je ferme mes yeux et instantanément, je me retrouve dans le fœtus, dans le ventre de sa maman et j'explore et je ressens une draft, mais une de ces drafts d'amour. Je me mets à shaker, je viens pour prendre la main de la fille, comme pour la rassurer, j'ai 2 yeux fermés. Elle enlève sa main, elle dit « j'ai peur ». Fait que là, elle comprend pas qu'est-ce qui se passe, puis moi, je suis comme « what the fuck, qu'est-ce qui se passe moi aussi ». Et finalement, je découvre que dans cette séquence-là, qui est d'un dramatique assez poignant, si on peut dire, cet enfant-là a ressenti une des plus grosses drafts d'amour que moi, j'ai eu la chance d'explorer. Donc, pour elle, la violence permet la manifestation de l'amour à une puissance très forte. Donc, j'aurais pas pu deviner ça en tant
coach ou accompagnante ou peu importe comment est-ce qu'on appelle ça, j'aurais pas pu deviner ou concevoir ça, que dans un geste aussi criminel, il peut avoir un sentiment d'amour aussi profond, aussi intense, et que l'être qui le vit expérimente non pas la peur, parce qu'il n'est pas encore découvert la peur, mais il expérimente l'amour dans toute sa splendeur, dans toute son immensité. Donc, j'aurais pas pu le découvrir, du moins, j'aurais pas pu le comprendre ou le concevoir, mais là, je suis allée y toucher et c'était délicieux. Donc, je me suis rendu compte, et c'est par après, justement, de cet événement-là que j'ai fait la corrélation avec l'image que j'avais de l'agression alors que je sortais de mon corps. Donc, j'avais à prendre conscience que j'ai un potentiel à ce niveau-là, que oui, le corps est un outil vibratoire de connectivité avec mes pairs, avec mon environnement, qu'il me permet de percevoir des vibrations d'amour et de manque d'amour, d'en faire la différence et de choisir la vibration que je veux nourrir. Donc, le corps est un intermédiaire vibratoire, propulseur de signaux d'amour et percepteur de la différence. Donc, je me suis rendu compte que le corps avait un rôle important à jouer. Par contre, l'opportunité de pouvoir en sortir, pour moi, ça a été une révélation quand même très importante. Et ça m'a fait m'ouvrir encore plus à « OK, il y a de quoi à faire dedans, il y a de quoi à faire dehors. Mais si je veux avoir un impact réel sur mon environnement, je dois être présente dans mon corps parce que c'est lui qui a un impact de connectivité. La conscience peut aller chercher de l'information. Maintenant, j'accède à la connaissance universelle. Je vais chercher l'information quand j'en ai besoin. Quelqu'un me pose une question, je ne sais pas. Attends, je vais aller chercher l'information. Donc, je vais me connecter à la conscience universelle et je vais chercher l'information que j'ai besoin au moment où est-ce que j'en ai besoin. Mais j'aurais pas pu savoir ça si j'avais pas vécu ces expériences-là particulières, mais quelqu'un me l'aurait expliqué, je l'aurais pas compris, j'aurais pas pu le concevoir et encore moins m'entraîner à y aller. Donc, il a fallu vraiment que je rentre en mode ouverture face à l'inconnu, face au... Stéphane apprécierait à l'inattendu et au surprenant. Donc, c'est vraiment mon ouverture à l'inattendu, au surprenant. Merci, merci, merci Stéphane, qui a fait que je suis allée vers cet inconnu-là, inexplicable, mais à lequel on peut enfin toucher à l'impalpable, toucher à l'amour. Nos sens nous permettent de percevoir une multitude de choses, mais ça sert juste à construire un ego qui se convainc qu'il existe par des ressentis corporels. Par contre, l'âme, l'essence, la conscience qui permet à cette agglomération vibratoire-là de se créer, le corps, nécessite la conscience et l'amour entre chacune des molécules pour que l'agglomération se fasse. Donc, de reconnaître la place légitime à cette âme-là, à cette conscience-là, et d'enfin lui toucher, de toucher à l'intouchable. Pour moi, ça a été une grande, grande, grande découverte et je suis convaincue que les enseignements de Stéphane et son acharnement, j'appelle ça de l'acharnement parce qu'il est vraiment déchaîné à fouiller puis à aller trouver toujours... il me semble qu'il doit y avoir d'autres choses qu'on ne sait pas. Et il va chercher toutes les lectures possibles et imaginables et il nous condense ça, il nous ramène ça pour qu'on puisse l'intégrer dans notre pratique ou que ce soit pour nous ou pour notre clientèle. Des notions scientifiques pour expliquer, dans le fond, ce qu'on perçoit au niveau sensoriel, pour expliquer ce qu'on veut comprendre au niveau mental, des fois qu'on expérimente mais qu'on comprend pas. Il y a souvent des webinaires, dans nos webinaires mensuels qu'on fait avec Stéphane, souvent des choses que j'avais expérimentées mais que je pouvais pas expliquer. Et là, pouf, comme par magie, Stéphane, il nous explique un enseignement qu'il a compris au niveau de telle affaire et là, pouf, je comprends ce que j'ai expérimenté. Mais s'il me l'avait expliqué avant que je l'expérimente, ça aurait passé un petit peu plus croche ou j'aurais fait comme... quoi? Mais là, j'y avais touché. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'il y a un aspect inattendu et surprenant, encore une fois, à s'ouvrir dans le lâcher-prise, l'abandon total, le constat qu'on est autre chose qu'un corps, que oui, le corps est très utile, mais
être aussi limitant il est aussi limitant qu'il peut être utile. Et c'est à faire attention qui est-ce qu'on met aux commandes. Donc, est-ce qu'on met notre âme, notre vibration, notre fréquence, notre conscience, et on utilise le corps comme un outil transmetteur, émetteur et récepteur, ou on se limite à ce qu'on peut percevoir et le mot le dit, on se limite. Donc, c'est pour moi, toute l'approche quantique m'a vraiment amené de nouvelles perspectives de vie et j'en suis aujourd'hui, en novembre 2020, à me considérer purement et simplement comme de l'eau. Tout simplement comme de l'eau. Je me laisse porter par la vie au lieu de me battre contre elle. Pour moi, tout est l'occasion de constater la perfection, de trouver un amour caché. Et chez ma clientèle, ma passion, c'est de faire émerger cette âme-là qui a besoin d'être vue et entendue tout autant que le petit enfant blessé qu'on appelle l'ego. C'est d'ailleurs le livre que je suis en train d'écrire, Le conflit existentiel entre l'âme et l'ego. Tous les deux, autant l'âme que l'ego, ont besoin d'être vus et entendus. Et c'est dans l'expérimentation du manque d'amour qu'ils sont confrontés parce que l'ego gagne en crédibilité alors que l'âme perd espoir. Mais lorsque tous les deux comprennent que c'est dans l'inconfort de la différence que quelque chose devient perceptible, l'amour inconditionnel s'installe entre les deux. Et c'est là que tout devient possible, que notre potentiel peut se déployer sans la moindre limite. Donc, c'est vraiment d'arriver à concevoir que l'amour ne se touche pas, ne se voit pas. Par contre, quand on rentre dans une pièce puis qu'on se sent différent, jugé, c'est juste l'inconfort de la différence. Constate l'eau, revois-toi comme de l'eau. Quand est-ce que tu vas sentir de l'eau? Si tu rentres dans un bain d'eau et que la température est exactement la même température que toi, est-ce que tu vas sentir l'eau qui te touche à ton corps? Non. Par contre, si elle est plus froide, elle est plus chaude, tu vas sentir la différence. Si tu sors dehors, il fait froid, tu vas sentir ton eau se crisper. Si tu as chaud, tu vas sentir ton eau comme si tu prenais de l'expansion. Donc, considère-toi comme de l'eau et c'est là que tu vas arriver vers une expansion de toi parce que tu ne seras plus limité parce que tu crois que tu es provoqué par le ressenti corporel et tous les mots qu'on a utilisés pour nommer un ressenti corporel comme l'injustice, l'impuissance, l'abandon, le rejet et whatever, les blessures émotionnelles qu'on a nommées par des ressentis corporels. Dans le fond, ce n'est que de l'eau qui se crispe et qui se dilate. Ce n'est que de l'eau qui n'est vivante que par l'amour. Et lorsqu'il y a un manque d'amour qui surgit, qu'il soit nommé ou perçu, l'eau se crispe et c'est là qu'il y a un ressenti corporel et c'est là que toutes nos limitations mentales. Donc, de revenir par le secousse que Stéphanie nous enseigne si bien, de revenir au neutre, de remettre notre eau au neutre à chaque instant par la respiration, par la secousse, par des tapotements, va faire que tout ce qu'on va percevoir va avoir sa place parce qu'on ne sera plus juste en constat de la différence et en interprétation de l'inconfort que nous sommes le problème. Dans le fond, c'est juste la différence. Les gens vivent l'amour à chacun à sa façon et c'est lorsqu'on perçoit la différence que ça devient inconfortable. Mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ça n'existe pas, c'est des mythes, c'est des différences qui existent. Et lorsque tu es capable, toi, de voir l'amour chez quelqu'un qui ne voit pas l'amour dans son monde, dans son corps, dans son être, dans tout ce qu'il peut percevoir, c'est là que oui, tu vas déranger. Oui, c'est sûr que tu vas déranger. Oui, tu vas te faire regarder de travers. Oui, tu risques même de provoquer des réactions violentes. J'ai des personnes qui, quand l'ego s'est senti démasqué, sont devenues très agressives. Puis après ça, sont revenues à course. Mon Dieu, Chantal, tu as été capable de m'aimer malgré toute ma haine. Oui, parce que je n'ai vu en toi que l'amour qui hurlait au secours. Donc, cette aptitude-là qui se développe par
l'empathie qui se dégage lorsqu'on accepte de redevenir que amour, a un pouvoir infini. Et je pense que même si j'ai pas pris les formations au niveau du PIS spatial encore, que j'ai pas eu le temps, j'ai d'autres projets que je fais, mais donc c'est devenu le PIS, c'était le PIS neurosensoriel, c'est devenu le PIS neuroquantique, donc ça a évolué dans le temps, puis bravo, 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 et merci à Stéphane de ne jamais s'être arrêté de pousser son investigation et tout ça. Donc, oui, le PIS a évolué, puis je sais très bien qu'il va continuer d'évoluer. Et je t'encourage, Stéphane, à continuer de nous nourrir de ces belles connaissances scientifiques-là qui viennent appuyer la découverte de l'exploration du pouvoir infini de l'amour dans la matière. Donc, ce témoignage-là se veut vraiment de premièrement, piquer ta curiosité au potentiel de l'amour. Deuxièmement, inspirer ta confiance envers Stéphane et Stéphanie qui sont devenus des ambassadeurs d'amour sous toutes leurs formes. Mais aussi à accepter que, oui, Stéphane m'a prodigué des enseignements, mais il m'a permis de m'émanciper, d'émerger et de découvrir le potentiel d'un amour à ma façon. Donc, vraiment, d'aller vers des formations comme ça qui ne sont pas limitantes et dans un cadre restrictif va faire que toi aussi, tu vas aller chercher ce que tu as besoin en fonction de ton processus. Il y en a qui partent de « je ne suis pas jamais dans mon corps » et qui apprennent à être dans leur corps, mais il y en a que c'est le contraire. Je suis tellement dans mon corps que je n'aimais même pas l'hypothèse qu'il peut y avoir autre chose. Donc, chacun se situe à des niveaux différents et c'est important que tu prennes conscience que tu as à aller chercher des clés importantes et de t'ouvrir à un maximum de choses, c'est l'idéal pour vraiment développer ta technique à toi de progression, que ce soit pour toi ou pour les gens qui t'entourent. Moi, maintenant, le PIS, c'est comme amalgamé à toutes sortes de techniques et moi, je fais des protocoles d'induction vibratoire, d'ouverture au divin interne. Donc, ça s'appelle le Pivodi. C'est ce que j'appelle le Pivodi maintenant, qui, dans le fond, combine le processus émotionnel, les chants, l'induction vibratoire que je fais avec mes mains et parfois, il va arriver en canalisation des mantras transformateurs. Donc, j'œuvre au niveau autant de la cellule que du mental, et tout ça. Et bien sûr, je fais de la démystification avant parce que si la tête n'est pas là, le corps ne suit pas, donc il y a une collaboration qui doit s'installer entre le mental et le corps. Mais la blessure émotionnelle, c'est créé par le corps et c'est par le corps qu'elle va pouvoir s'évacuer. Donc, soit tu laisses aller ton corps, soit tu te détaches de ton corps, mais le processus de base est perceptuel. Donc, c'est à toi de découvrir ta recette à toi pour vraiment t'amener à un relâchement, un détachement pour déployer ton potentiel divin qui est l'essence de l'agglomération vibratoire que constitue le corps. Alors, j'espère que ça t'aide que ça t'inspire à vouloir t'ouvrir à l'inconnu, à découvrir de nouveaux horizons, de vouloir déployer ton potentiel divin qui est à l'intérieur de toi, découvrir la liberté émotionnelle qui est d'une délectation incroyable. Alors, je te souhaite une excellente découverte, une exploration avec un cœur d'enfant qui est curieux de découvrir et qui s'arrête jamais. Alors, je te souhaite une excellente journée. Je t'embrasse, je t'envoie tout l'amour possible. Bye bye.